reviendrai sur des choses, mais là, je vais vous lire la déclaration du professeur Marandi, du 10 mars 2026. Alors, j'ai fait la traduction pour pouvoir vous la lire, et vraiment, je l'ai fait d'une façon, je pense, très précise. Alors, voici ce qu'il déclare. Nous n'accepterons plus de bases militaires dans la région, cela doit changer. Nous n'autoriserons plus les États-Unis et le régime israélien d'être en mesure de nous menacer encore. En d'autres termes, les Iraniens vont continuer la guerre jusqu'à ce que les États-Unis et les pays occidentaux reconnaissent que attaquer l'Iran n'est plus une option. Maintenant et plus jamais. Alors cette guerre n'est pas près de s'arrêter avant longtemps. À moins que l'autre partie capitule. L'Iran n'acceptera plus que des familles arabes dirigeantes accueillent des bases militaires américaines qui peuvent nous blesser. Ces familles devront payer une compensation pour les dégâts et les meurtres qui ont été perpétrés. Pas une de ces familles n'est innocente. Le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats d'Arabes Unis, le Bahreïn, Koweït, Oman, aucune de ces familles ne sont innocentes. Toutes ont accueilli des bases militaires américaines qui ont été utilisées pour attaquer l'Iran. Toutes ont été utilisées pour tuer des Iraniens. Et pas seulement des Iraniens, elles ont été utilisées pour tuer des personnes au Yémen, elles ont été utilisées pour tuer des personnes au Liban de différentes façons. Alors cette guerre finira avec un changement des équilibres de pouvoir dans la région. Les forces de résistance n'accepteront plus d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Cette menace doit être brisée et elle sera brisée. Voilà le discours du professeur Marandi. Et je dois dire que j'ai trouvé que chaque mot était pesé. C'est un homme qui a fait ce discours, à mon avis, en ayant concerté et avec l'accord forcément de tout le gouvernement iranien. Donc maintenant, nous voyons clair. Nous savons que tout ce qu'on nous raconte à la télé, ils n'ont plus de missiles, ils n'ont plus de ceci. On a eu un mensonge énorme. Vous savez que les Américains, et d'ailleurs ça vient peut-être aussi d'Israël, ont quelquefois des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas contrôlées, puisqu'on agit dans l'improvisation. Et donc il y avait un bâtiment en Iran qui avait été occupé par des militaires iraniens, probablement des gardiens de la Révolution, il y a une dizaine d'années. Et puis ces bâtiments, ont été modifiés et accueillaient depuis plusieurs années un lycée de jeunes filles et également d'une école primaire. Et donc, comme ils n'ont pas mis à jour leurs fiches de renseignement, des missiles ont été envoyés sur cette école et ont tué 173 jeunes filles en Iran. Les journalistes ont posé la question à Donald Trump, comment se fait-il qu'il y a eu des missiles américains qui ont tué toutes ces écolières qui étaient dans ces bâtiments. Et donc, Donald Trump ne savait pas trop quoi répondre. Il avait le Pete Hegseth qui était derrière lui. Et Pete Hegseth a dit « C'est les Iraniens qui ont tiré des missiles
Et donc Trump a repris. Ah oui, c'est les Iraniens qui ont tiré. Et Pete Hegseth a ajouté. Ils n'ont pas du matériel très précis, vous savez, et Trump a réenchéri. Oui, c'est du matériel qui n'a pas du tout la précision des Américains. Oui, tout ça, c'est de la propagande, c'est des mensonges. C'est pas quelque chose qu'ils pourront raconter très longtemps. On connaîtra la vérité comme on a connu la vérité sur l'assassinat des marins qui étaient sur le bateau USS Liberty, 34 morts, 173 blessés, le 8 juin 1967, par une attaque de l'armée israélienne, de l'aviation israélienne et de la flotte israélienne, un assassinat qui avait été programmé, préparé sous faux drapeau, avec l'accord du président Lyndon Johnson, et lorsque la guerre a basculé, et ce bateau était destiné à être coulé, c'était un bateau, le cargo de l'USS Liberty a été envoyé sur place avec aucun armement, simplement pour se mettre au large de l'Égypte et écouter les conversations téléphoniques et situer les positions militaires des Égyptiens. Eh bien, ils avaient eu l'idée que si ce bateau était coulé en pleine mer, ça obligerait l'armée américaine à intervenir. Et c'est sous ce prétexte qu'ils ont organisé cette affaire. Et ensuite, lorsque ce bateau a réussi à rejoindre l'île de Malte, eh bien, là, on a menacé les survivants. Il y avait 273 marins à bord. Qui étaient uniquement des gens techniciens pour faire des écoutes, réaliser des rapports, etc. On les avait envoyés ils ont été sacrifiés pour obtenir l'engagement de l'armée américaine auprès d'Israël si les affaires avaient mal tourné. Les choses ont tourné autrement. Israël a réussi à prendre le dessus dans cette guerre qu'il faut rappeler que c'était une guerre préventive contre la Syrie, contre la Jordanie et contre l'Égypte. Et donc l'armée américaine n'a pas eu à intervenir, mais les plans avaient été préparés plusieurs mois à l'avance. Et lorsque les blessés ont été soignés, et il y a eu une rapide enquête dans laquelle on leur a fait comprendre qu'il fallait plus parler de cette affaire, parce que eux étaient témoins, savaient que c'était des avions israéliens qui les avaient mitraillés sur le pont, que c'était une torpille israélienne qui avait coulé dans la deuxième soute, qui avait fait 25 morts en une seule frappe. Et donc ce scandale a été étouffé par les médias américains.